Hey, salut tout le monde, c'est Greg, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et cette fois-ci on s'attaque à un produit qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir sur ma chaîne, il s'agit des stabilisateurs. Ça me fait plaisir de vous proposer cette review sur ce nouvel article car j'ai pu suivre l'évolution des stabilisateurs et ayant commencé sur un Ronin de première génération, j'ai pu voir vraiment l'évolution de ce type de produit. Dernièrement, le dernier stabilisateur que j'ai pu utiliser c'était un Crane 3S. Et là où ça me fait plaisir, c'est que ce nouveau stabilisateur a été présenté officiellement le 1er juillet et je l'ai reçu le 2 et ça me fait super plaisir de pouvoir vous le proposer dès sa sortie. Et sans plus attendre, je vous présente le Weebill 2 de chez Zhiyun et c'est juste après le générique. Alors pour débuter cette nouvelle review, ce nouveau Weebill vous sera présenté en 4 versions. La version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version standard et elle évoluera jusqu'au Pro Plus. La grande différence entre ces 4 modèles, ce sera surtout au niveau des accessoires, qu'il s'agisse d'un moteur focus ou que tu assigneras éventuellement à ton zoom si tu préfères, ou tout simplement d'un vidéotransmetteur qui te permettra encore une fois de faire un follow et de catcher un petit peu un tracking sur ton sujet. Allez, on perd pas de temps et on se retrouve sur le déballage. C'est un peu la tendance en ce moment, sur ce genre de box, on retrouve souvent une version polystyrène renforcé, c'est léger et honnêtement ça n'a pas peur de prendre des chocs. On y retrouve aussi 2 plates, une longue et un réhausseur. Si tu as des optiques type cinéma qui sont un peu plus larges que ton boîtier, ça te permet d'éviter d'avoir ta plate la plus longue, de taper directement dans tes optiques. Sur la grande plate, tu trouves aussi un pas de vis, il te permettra de fixer le support optique. Ça permet d'éviter que tout le poids se retrouve sur la bague. Je m'étais déjà fait la réflexion de la qualité du trépied de chez Zhiyun, notamment sur le modèle Crane 3S. Bon, sa fonction principale c'est trépied et tu pourras aussi lui donner la fonction d'extension de poignet, ce que je te recommande fortement. Ça limite l'effort et le poids est largement mieux réparti. D'ailleurs sur les autres modèles, une poignée est aussi présente. Je pense que je ferai évoluer mon pack en lui rajoutant directement cette fameuse poignée d'extension. On retrouve aussi un lot de plusieurs connectiques en USB-C pour relier ton boîtier à ton stabilisateur afin d'utiliser les raccourcis sur le gimbal. Et sans grande surprise, le nouveau stabilisateur Weebill 2. Et la grande nouveauté sur ce modèle, c'est un écran tactile de 2,88 pouces. Au niveau du sélecteur de mode, il t'offrira la possibilité d'avoir 3 choix, dont le mode Pan Follow, le Lock Mode et le Follow Mode. Ces 3 modes, tu pourras aussi les trouver dans les menus de l'écran tactile et aussi la possibilité de te mettre en mode POV, mode portrait, Go Mode ou Vortex. Ce nouveau stabilisateur embarque aussi une gâchette qui tombe très bien sur l'index et avec le mode prolongé, on passera directement sur le mode POV. Le double tap qui permettra de revenir au réglage initial et le 3 tap qui nous permettra de passer en mode selfie. 3 taps, on revient là-dessus. Admettons, hop, je change un petit peu mes réglages, double tap, je reviens à 0. Un des points qui me fait plaisir sur ce nouveau stabilisateur, c'est la molette que tu pourras assigner très bien à ton focus, à ton zoom, à ton ouverture, à tes ISO, à tout plein de petites fonctions. Donc le stabilisateur communiquera directement avec ton boîtier à l'aide de tous les petits câblages qui sont fournis. On va encore pouvoir pousser un petit peu plus loin au niveau de la personnalisation car tu as un petit joystick haut, bas, droite, gauche et dans les menus, tu vas pouvoir jouer sur la réactivité si tu souhaites un mouvement beaucoup plus fluide ou au contraire beaucoup plus dynamique. Au début je pensais que c'était un stabilisateur avec des fonctions vraiment spécifiques au droitier, mais quand tu le tiens à 2 mains en dépliant le trépied, et ben sur le pouce de la main gauche ça tombe plutôt bien, donc c'est pas gênant. Au début de la vidéo j'avais évoqué les premiers stabilisateurs avec lesquels j'ai pu travailler. Ça me permet d'avoir une base de référence et surtout de voir la miniaturisation des moteurs et surtout le couple des moteurs. Ce que j'ai trouvé cool, c'est quand ton stabilisateur est hors tension, pour le transport, et de pouvoir loquer tes 3 axes, qui te permettra de pouvoir te déplacer sans que tous tes axes dans ton sac viennent à bouger dans tous les sens. Au niveau de l'équilibrage,
Ça prendra un petit peu de temps au début, mais une fois que tu as trouvé la logique, c'est un jeu d'enfant. Vas-y, un axe après l'autre. Dans un premier temps, tu vas gérer la profondeur et la largeur de ton boîtier sur le premier axe. Petite astuce, si tu souhaites faire un mode vortex qui fonctionne bien et d'éviter d'avoir un cercle décentré, n'hésite pas à te centrer par rapport au moteur du bas et essayer de trouver le milieu de ton capteur. Lors de ton montage, fais en sorte de ne pas avoir ton deuxième moteur en face de ta lentille et tourne-le un petit peu et ça te permettra de l'avoir vraiment au dos de ton boîtier. Pour l'allumage, rien de plus simple, une pression longue sur le bouton côté, tu as les 4 petites LED qui te servent aussi de témoin de batterie, donc 25, 50, 75 et 100%, et tu retrouves aussi ton témoin batterie en haut à droite. Alors j'ai déjà eu la question sur un groupe de filmmakers, savoir si via le cordon USB on pouvait utiliser le tracking. Eh bien non, il faudra forcément se munir de la version HF vidéo pour pouvoir locker directement un sujet. Quand tu seras en configuration de tournage, prends vraiment ton temps pour bien assigner au bon port USB-C. Pour ma part, je suis allé un petit peu vite, j'ai pas trop lu et en fait je me suis pas mis directement sur le bon port et ça a fait que je n'avais pas absolument aucun contrôle des fonctions sur mon boîtier. Donc tu as bien un petit port USB en face arrière et tu regarderas, tu as un petit pictogramme qui te parle de ton boîtier et en façade tu trouveras aussi 2 ports USB-C pour le transmetteur vidéo HF et surtout pour le moteur du follow focus. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester le Weebill première génération, mais sur cette version là tu as un petit lock au niveau de la poignée, donc si tu viens à mettre ton trépied ou une poignée additionnelle, tu as un petit bouton lock qui te permettra d'éviter pendant ton tournage de pouvoir la dévisser via le pas de vis 1/4 qui est dessus. C'est presque devenu un incontournable, mais bon, ça fait toujours plaisir de le citer. Sous ton plateau, afin de pouvoir accéder à ta glissière, eh ben, tu as un petit bouton pression qui te permettra, encore une fois, si tu es dévissé, pas que ton boîtier se fasse la malle. Allez, on part sur le terrain et on va aller voir ce que ça donne. Je suis parti sur plusieurs configs, un 5D avec un 14 mm, un alpha avec un 24-70 et même une caméra semi-pro. Premier constat, les moteurs envoient vraiment du lourd et on a une énorme compensation au niveau du walk effect. Du coup, ça le rend pas gênant. J'ai mis le trépied sur sa deuxième position qui offre une meilleure prise en main. Bon les amis, je vous cache pas que je suis super content de ce nouveau stabilisateur, ça me permet d'avoir une config beaucoup plus petite que les anciennes générations. Je pense vraiment l'upgrader avec la vidéo HF qui se collera dessous pour pouvoir vraiment profiter de cette option de follow de sujet et aussi de rajouter une fameuse poignée pour m'éviter de dévisser à chaque fois le trépied. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ces images vous auront permis de découvrir un peu plus le produit et surtout de voir un peu plus le potentiel du stabilisateur dans le milieu de l'événementiel, du clip ou n'importe quel autre type de prestation. Je vous dis à bientôt pour des futures reviews. Gardez la passion, faites des images stables et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!